parole dans la main de Dieu. Aimez ces moments. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Au nom du Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Même si nous n'acclamons pas comme d'habitude. Alléluia. Amen. Mais nous acclamons quand même le Seigneur Amen. de tout notre cœur. Amen. Restons debout pour lire notre premier passage. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous avons jugé bon de ne pas utiliser la sonorisation. Alléluia. Parce que nous voulons vraiment passer ces moments dans la présence de Dieu sans qu'il y ait la perturbation des autres. Amen. Nous ouvrons dans Jean chapitre 19. Le verset 30. On va lire deux versets au même moment. Nous lisons d'abord Jean chapitre 19. Gloire au Seigneur Jésus. Le verset 30. Et après, les autres, ils vont déjà ouvrir dans Apocalypse, chapitre 12. Et nous allons lire le verset 11. Alléluia. Amen. On peut même clôturer au verset 12. Je lis notre premier passage. C'est court, hein? On peut lire ensemble. Le verset 30. Moi, je lis dans la Bible Thompson, version Thompson. Alléluia. Amen. Quand il eut pris du vin, Jésus dit, tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Il y a d'autres versions. Je lis au nom du Seigneur, Jean 19, 30, version Louis II. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Amen. Nous allons dans Apocalypse, chapitre 12. Nous lisons le verset 11. Je lis la parole du Seigneur. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie, même face à la mort. Et au verset 12, la Bible nous dit, aussi soyez en fait cieux, et vous qui avez votre demeure. Mais quel malheur pour vous, terre et mer, car le diable est descendu vers vous en grande fureur, sachant qu'il a peur des temps. Amen. Amen. Nous pouvons s'asseoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous tous, nous ne pouvons pas voiler la face, parce que nous savons ce qui se passe dans le monde entier. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je n'ai pas entendu un amen. Amen. Nous savons ce qui se passe dans le monde entier. Les mondes sont tous secoués. Alléluia. Amen. Dans la paix. Parce qu'il y a cette épidémie qui a envahi le monde. Coronavirus. Les autres l'appellent Coro-19. Alléluia. Amen. Qui a touché le monde entier. Tout le monde a peur. Amen. Mais nous les croyants, nous ne pouvons pas avoir peur. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être, nous sommes parfois dans l'ignorance. Mais nous vivons tous les jours avec cette épidémie. Nous vivons. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui a permis pour que beaucoup de gens soient positifs, attrapés positifs à travers de cette maladie. Amen. Amen. Mais la vie continue. Quelqu'un est ensemble avec moi, la vie continue. La vie continue. Amen. Amen. J'ai un thème que j'ai intitulé à ce message. Vaincre la peur
sur l'épiderme. Allez, le vaincre et la paix. Alléluia. Amen. Pour ce virus en Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a tout achevé. Quelqu'un peut dire avec moi, Jésus-Christ a tout achevé. Jésus-Christ a tout achevé. Jésus-Christ a tout gagné. Jésus-Christ a tout dominé. Jésus-Christ a tout gagné. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi un amen. 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 La maladie que nous voyons, la souffrance que nous voyons, la famine que nous voyons, bien aimé, la pauvreté que nous voyons, Jésus a tout accompli. C'est-à-dire Jésus a tout gagné. À travers de sa mort, Jésus a tout dominé. Jésus a vaincu la pauvreté, Jésus a vaincu la peur, Jésus a vaincu l'épiderme, Jésus a vaincu la maladie. Amen. L'homme est limité, mais Jésus n'est pas limité. Il est un Dieu illimité. Il a tout gagné. Alléluia. Bien aimé, je viens dire à une personne que le sang de Jésus-Christ qui est capable, alléluia, à triompher cette épidémie. Amen. À triompher la souffrance. Le sang de Christ. Tout à l'heure là, pasteur, que Dieu te bénisse, il nous a ramenés dans la dimension de plaider le sang de Jésus. Nous pouvons avaler, prendre les médicaments, ce n'est pas mauvais. Être prudent. Alléluia. Amen. À se laver les mains à tout moment. Ce n'est pas mauvais. Ça fait partie de la prudence. Mais, bien aimé, il y a des gens qui ont lavé les mains 5-10 minutes, mais ils sont attrapés par cette maladie. C'est vrai. Alléluia. Il y a des gens qui ont fait le nécessaire d'être protégés, mais ils sont décédés par cette maladie. Bien-aimé, si Christ a accepté de mourir pour nous, c'était pour nous épargner de la mort. Amen. Nous épargner de la maladie. Amen. Nous épargner de tout virus qui peut nous nuire. Amen. Ici-bas sur la terre. Combien des enfants de Dieu savent cela? Si cela est vrai, tu peux ajouter ton amen. Amen. Dis encore un amen afin que je continue à Amen. vous révéler ce que Dieu il va faire dans l'avenir. Amen. Alléluia. Yes. Pour ceux qui ne savent pas, parfois nous plaidons le sang de Jésus, mais nous ne connaissons pas, alléluia, les secrets du sang de Christ. Comment? Il faut connaître, lorsque nous plaidons le sang de Jésus, nous sommes gardés, nous sommes protégés. À l'instant que je vous parle, nos vies sont protégées par la puissance du sang de Jésus. Amen. Nos maisons sont protégées par la puissance du sang de Jésus. Nos affaires sont protégées. Amen. Le sang de Jésus, c'est notre clé Yes. triomphale. Yes. Oh, quelqu'un peut répéter cela? Le sang de Jésus-Christ, Le sang de Jésus-Christ, c'est notre clé c'est notre clé triomphale. triomphale. Bien-aimé, laisse-moi te dire, je viens révéler à une personne, ce n'est que le sang de Jésus qui peut dominer cette épidémie dans le monde entier. Amen. Le sang de Jésus. Dieu ne peut pas laisser ses enfants dans les dangers. Dieu est là pour protéger ses fidèles. Écoutons, bien-aimés, notre clé triomphale contre la peur, c'est le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang. Alléluia. Et à cause de la parole de leur témoignage. Témoignage. Amen. Bien-aimés, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre La mort.
n'ont pas aimé les... Là, la Bible parle des chrétiens fidèles. Amen. La Bible fait mention aux chrétiens fidèles, aux croyants fidèles. Nous ne pouvons pas avoir peur. Car Jésus a tout fait. Le sang de Jésus est là pour nous couvrir. Yes. Jésus a tout dominé. Le passage que nous venons de lire dans Jean 19, 30, la Bible dit il a tout achevé. Yes. Thank you, Jesus. Jésus a tout gagné. Amen. Ne craignez rien, peuple de Dieu. Amen. Vous qui m'entendez, ne craignez rien, car nous avons un Dieu tout-puissant qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort pour toi, qui est mort pour l'humanité, qui a tout gagné. Amen. Jésus a tout gagné. Nous ne pouvons pas avoir peur. Amen. Beaucoup des églises ont fermé les portes. Alléluia. Amen. Ce n'est pas mauvais. Ils ont bien fait. Parce qu'ils cherchent à respecter la loi. C'est bon. Alléluia. Amen. 3 semaines. Ça fait partie du manigance du malin. Pour que les chrétiens ne continuent plus à rester, à passer des bons moments dans la présence de Dieu. Or, Dieu veut nous voir passer des moments intimes dans sa présence. Dieu veut nous voir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Pour votre déplacement, que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez laissé vos demeures et venir dans la maison de Dieu, passer des moments pareils, que Dieu, qu'il vous récompense abondamment. Amen. Donnez-lui des acclamations. Le monde a bougé. Mais les hommes spirituels doivent tous rester sereins. Restons calmes. Ah oui. Dieu est avec nous. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. La Bible dit, j'insiste sur ce que la Bible nous dit, ils l'ont vaincu. Alléluia. Ils l'ont vaincu sur la terre. La Bible dit, ils l'ont vaincu sur la terre, le croyant fidèle. Sur la terre, ce sont des croyants fidèles qui vaincront la maladie, qui vaincront l'épidémie, les croyants fidèles. Répétez ensemble avec moi, le croyant fidèle. Croyant fidèle. Bien aimé, dans le monde entier aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se disent chrétiens croyants. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, pas tous ils sont fidèles à Dieu, non. Une minorité de personnes qui sont fidèles, c'est ceux-là qui seront épargnés. Yes. Qui vaincront la mort, qui vaincront la maladie, qui vaincront la famine, l'épidémie. Les chrétiens fidèles. Quand Dieu observe le monde, Dieu, il regarde souvent les chrétiens fidèles. Il veut nous voir, nous les chrétiens fidèles. Voilà pourquoi nous devons suivre Dieu dans la fidélité. Amen. Amen. Dieu est fidèle. Quelqu'un veut répéter ensemble avec moi, notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Alléluia. Voilà pourquoi, comme lui-même, il est exemplaire, il est fidèle, il veut que nous aussi, nous suivons ses traces. Quelqu'un veut répéter ensemble avec moi, j'accepte de suivre les traces et la fidélité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons suivre ses traces. Nous devons suivre son exemple. Il a tout accompli. Avant de rendre son esprit en Dieu, alléluia, il a déclaré cela dans sa bouche. Tout est accompli. Quelqu'un peut répéter ensemble avec moi, tout est accompli.
Tout est accompli. Il a tout gagné. Pourquoi continuerons-nous à demeurer dans la paix? Pourquoi? Pourquoi? Nous ne pouvons pas avoir peur. Non. Car notre Dieu est excellent et il a tout accompli. Il s'appelle Jésus, le roi des rois, le sauveur, le créateur, le Dieu vivant. Il a tout accompli. Amen. Personne, il ne mourra, personne. Personne. Amen. Yes. Il a tout gagné. Alléluia. Il a tout accompli. Les croyants fidèles, ils seront affranchis de son pouvoir par le sang de l'agneau. Quelqu'un peut dire ensemble avec moi cela. Le croyant fidèle, Les croyants fidèles, ils seront affranchis de son pouvoir par le sang. ils seront affranchis de son pouvoir par le sang. Le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Yes. Voilà pourquoi nous devons nous tous, alléluia, Amen. lui suivre dans la fidélité. Amen. Amen. Il nous a donné ce pouvoir-là. Tout à l'heure, là, nous avons pris l'autorité parce qu'il nous a donné le pouvoir. Yes. Alléluia. Amen. Il nous a donné le pouvoir. Amen. Matthieu 10, 19. De marcher sur le... Serpent. Qui a le pouvoir de Christ? Amen. Qui a le pouvoir? Mets-toi debout. Dis, j'ai le pouvoir de Jésus. J'ai le pouvoir de Dis, Jésus. il m'a donné le pouvoir Il m'a donné le de pouvoir marcher sur les serpents et sur les de scorpions. marcher sur les serpents et sur les Dis scorpions. ensemble avec moi, rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Rien, dis cela avec enthousiasme. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Ni la maladie, Ni la maladie. ni les Ni difficultés, les difficultés. ni la solitude, Ni la solitude. ni le célibat, Ni le célibat. ni les problèmes, Ni les problèmes. ni l'épidémie. Ni l'épidémie. Rien ne peut me nuire. Dis cela Rien ne plus fort. peut me nuire au nom de Jésus. Rien. Yes. Alléluia. Amen. Bien-aimés, vous savez, Jésus, il nous a donné à nous le pouvoir. Il nous a donné à nous, les fidèles, le pouvoir que la Bible parle. La Bible parle du pouvoir que Dieu a donné aux croyants fidèles. Amen. Pas aux croyants infidèles, non. Les croyants infidèles, ils n'ont pas le pouvoir que Dieu a donné. Come on. Et tant que croyant, homme de Dieu, qui est fidèle à Dieu, je déclare, à travers de ce qui se passe dans le monde, rien ne peut nous nuire. Parce que nous avons le pouvoir. Élève ta main, dis j'ai le pouvoir. Tu peux même dire ton nom, moi, Bissolo Kele. J'ai le pouvoir que Jésus m'a donné de dominer l'épiderme, de dominer la famine, de dominer la mort, les échecs, la pauvreté. Au nom de Jésus, j'ai le pouvoir. Même s'il ne prie, il prie pas beaucoup, l'Éternel, il lui récompense. Parce que l'Éternel, il vit ensemble avec des croyants Fidèle. qui ne regardent pas la turbulence, qui ne regardent pas la tempête, qui ne regardent le monde à bouger, bien-aimé. Ah oui. En ce moment, bien-aimé, moi, le seul conseil que je peux vous donner, ne regardez pas trop l'information. Ne regarde pas trop, tu regardes un tout petit peu, tu arrêtes. Parce qu'ils ont accumulé des émissions pour faire peur aux gens. J'ai appelé une personne, j'ai parlé lui au téléphone, nous avons quitté. Papa, pardon, ça ne sert à rien d'aller à la prière. Pardon, pardon. Oh Jésus. Alléluia. Il ne faut jamais avoir peur. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec nous. Car il a tout accompli. Il a transféré le pouvoir qu'il avait. Oh Jésus, merci. Il a transféré à ses fidèles. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, réjouis-toi. Amen. Lorsque nous allons
verset 12, Apocalypse 12, 12, nous allons comprendre. Yes. La Bible dit, je lis le verset 12. Alléluia. 12, 12. Ici, dans ma version, on nous dit, soyez en fête. Comment ça va avec moi? Soyez en fête. Soyez en fête. Sied et vous qui avez votre demeure. Bien aimé, d'autres versions, réjouissez. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans le ciel. Amen. Réjouissez-vous, bien-aimés. Bien-aimés, Dieu veut nous voir joyeux. Nous sommes ici là sur la terre, mais nous devons avoir cette attitude de la joie. Amen. Tout à l'heure, là, nous avons lu dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 19, 18, 19. Rendons grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Yes. Ça ne sert à rien, Yomitounisama. Ça ne sert à rien de t'inquiéter. Ne vous inquiétez pas. Seigneur, merci. Dis merci à Dieu. Louez l'Éternel dans cette circonstance. Élevons-le dans cette circonstance. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas être prudent. Mais élève-le. Parce que ceux qui sont morts aujourd'hui, est-ce qu'ils ont aimé de mourir? Mais ils sont partis. Parce que Dieu a décidé ainsi. Yes. Si Dieu dit que tu ne mourras pas, tu ne mourras pas. Même si les sorciers se sont réunis, ceux qui te détestent, personne ne pourra t'atteindre. Parce que la main de l'Éternel te tient. Amen. Le sang de Jésus, Oh yes. c'est notre protection. Amen. Le sang de Jésus, c'est notre assurance. Amen. Regardez ensemble avec moi, le sang de Christ. Le sang de Christ, C'est mon assurance. c'est mon assurance. Il y a mon assurance na biso. C'est ça notre Na zolo badante komoko. Je dis à une personne, Abanga na ne yete. crains rien. Makilama Le Yeso. sang de Jésus, La bonne des garder. c'est ça qui nous garde. Alléluia. Yes. Vaincre, bien-aimé, la peur du coronavirus en Christ. Alléluia. Nous, les croyants fidèles, tu peux t'asseoir, s'il vous plaît. Vous pouvez vous asseoir. Nous, les croyants fidèles, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Nous ne pouvons jamais avoir peur. La Bible dit, les diables, alléluia, animés d'une grande colère, Oui. Dieu l'a fait descendre, sachant qu'il a perdu du temps. Voilà pourquoi il cherche à faire paniquer plusieurs personnes. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont perdu leur foi à cause de ce qui se passe dans le monde. Voilà pourquoi Dieu m'a mandaté pour venir t'encourager. Lève-toi, mon frère. Réveille-toi, mon frère. Dieu t'a donné le pouvoir. Aussi longtemps que tu continueras à demeurer un chrétien fidèle, tu as le pouvoir. Amen. Nous avons le pouvoir de vaincre Satan ainsi que ses démons. Amen. Rien ne pourra nous nuire. C'est la parole. Rien. Amen. Nous devons chercher seulement à avoir des armes de Dieu. Oh yes. Oh yes. Des armes de Dieu. Alléluia. Avoir les armes de Dieu pour combattre Satan. Yes. Éphésiens chapitre 6, 11 à 12. Yes. Avoir les armes de Dieu. Come on. Il faut que ta foi grandisse encore. Il faut que ta foi monte dans la maturité. Yes. Il faut que tu continues à chercher, à creuser, à demeurer surtout selon la volonté de Dieu, selon la volonté du Père. À vivre selon la volonté de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Nous, les croyants fidèles, nous ne pouvons jamais avoir peur. C'est vrai. Parce que Dieu est ensemble avec nous. Dieu est avec nous.
Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Colossiens? Colossiens chapitre 2, verset 14. Jésus-Christ a fait un travail énorme. Voilà pourquoi nous les croyants, nous devons payer un prix. Nous avons un prix à payer. Amen. Nous devons faire les nécessaires à tout prix, tous les jours, à demeurer fidèles, à faire la volonté de Dieu, à servir Dieu avec un engagement solennel, un engagement. Un chrétien fidèle, il cherche toujours à faire la volonté de Dieu. Amen. Et tu seras épargné. Cette maladie ne touchera pas les chrétiens fidèles, je vous dis la vérité. Amen. Amen. Je le crois. Tu peux te parler avec une personne atteinte de cette virus en face de lui, ça ne te touchera pas. Amen. Oh, je n'ai pas entendu. Amen. Amen. Cette maladie ne peut jamais toucher les chrétiens fidèles. Parce que nous sommes des enfants de Dieu que l'Esprit de Dieu a injecté l'antivirus qui combat cette virus. Ça se trouve dans notre corps. Lorsque je parle, cette maladie fuit. Lorsque je respire, cette maladie s'éloigne de nous. Oh, tu n'as pas compris. Si c'était ailleurs, il pouvait acclamer le Seigneur. Lorsque je vous dis, cette maladie ne toucherait jamais. Jamais. Des chrétiens fidèles. Aujourd'hui, il y a moins de chrétiens fidèles. Parce que ce qui se passe, beaucoup de personnes ont des difficultés. Des difficultés. Des difficultés à demeurer fidèles, à respecter leur engagement. Il y a les autres même qui fuient l'église parce qu'il a eu un engagement et qui s'est décidé lui-même de ne pas respecter. Et comme il ne veut pas respecter, qu'est-ce qu'il va faire? Au lieu de prier Dieu, de dire Seigneur, pardonne-moi, je me répands, renouvelle ma fidélité. Quelqu'un veut dire ensemble avec moi, Père éternel, lève ta main droite. Père éternel, je me répands. Je me répands. Je conduis ma vie dans l'infidélité. J'ai conduit ma vie dans la fidélité. Voilà pourquoi je me répands. Voilà pourquoi je me répands. Rends-moi maintenant Rends-moi maintenant un chrétien fidèle. Au nom de Jésus. C'est la prière que Dieu veut entendre. Vous savez, bien aimé, dans les jardins, l'Éternel, il pouvait pardonner directement Adam et Ève. Je le crois. Amen. Directement. Amen. Vous savez pourquoi ils n'avaient pas fait cela? Parce qu'ils avaient fui la présence de Dieu. Ils avaient fui. Lorsqu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, alléluia, Amen. ils ont compris directement qu'ils étaient nus. Or, Dieu descendait avant. Il parlait avec eux à tout moment. Ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Mais lorsqu'ils ont péché, c'est à ce moment-là, leur connaissance, leur conscience est revenue à sa place. Ils ont compris, ah, nous avons désobéi. Nous ne pouvons plus continuer à parler avec cet homme. C'est eux qui ont fui Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'une personne qui fuit Dieu, bien aimé, observe sa vie. Il vit dans le péché. C'est vrai. Dans la plupart du temps. Si c'est d'accord, quelqu'un peut dire un amen. Amen. Alléluia. Mais un vrai croyant qui sait que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé, qu'est-ce qu'il va faire? Il vient encore au pied de l'Éternel pour lui dire, je me répands. Père, pardonne-moi. Grâce. Voilà pourquoi nous devons prier pour que l'Éternel qu'il accorde des CDI à ses fidèles au nom de Jésus. Fini l'intérim. Fini. Amen. Alléluia. Que l'Éternel accorde à ses fidèles le télétravail, que l'Éternel qu'il vient à notre aide. Amen. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu.
Nous devons savoir que le sang de Jésus, comme la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Ils n'ont point aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Les croyants ne peuvent jamais avoir peur. Amen. Mettons-nous debout, mon frère, ma soeur.